Donc, ma recommandation littéraire, ça serait Ces enfants d'ailleurs. Les enfants sont rois. La tante du soir. La fille du pasteur Colin. Deux petits pas sur le sable mouillé. Les filles de Caleb. Les naufrages d'Isabelle. L'après. C'est un roman historique qui prend place pendant la Deuxième Guerre mondiale en Pologne. On suit les aventures d'une famille qui vit des drames à travers la guerre et comment leur amour permet de surmonter toutes ces épreuves-là. Donc, je vous le recommande. Qui parle d'enfants qui sont YouTubers. Fait que c'est un peu une critique sociale de comment les enfants qui travaillent comme ça, c'est un peu comme de l'esclavage. Les enfants finissent par être kidnappés, fait que c'est un peu un roman policier aussi. Fait qu'un roman plein d'actions qui critique le fonctionnement de la société contemporaine. Qui raconte l'histoire de trois personnages très particuliers qui vivent un peu en marge de la société, très différents les uns des autres, puis finalement on découvre qu'il y a une espèce de lien entre les trois. Il s'agit d'une trilogie, mais ce que j'aime de ce livre-là, c'est que, d'abord c'est un roman historique, mais c'est surtout que c'est un roman qui met l'accent sur l'émancipation de la femme. Donc au début, ça se situe au 19e siècle et c'est une jeune qui ose. C'est une jeune avant-gardiste, bien avant le mouvement féministe, mais qui décide par elle-même, dans un temps où il y avait des interdits encore plus prononcés chez la femme, c'est elle qui ose. Elle veut devenir chirurgienne à tout prix. Et dans le deuxième tome, imaginez-vous que c'est sa propre fille, Charlotte, qui est encore plus émancipée et qui revendique ses droits. Il s'agit d'une histoire palpitante. Le deuxième tome, selon moi, est meilleur que le premier, qui est incroyablement intéressant. Et puis, si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous en parler plus longuement. J'adore ce livre, joliment écrit, et puis des personnages fort attachants. Donc, c'est l'histoire d'une mère qui nous permet de rentrer dans son quotidien et elle nous raconte quand elle a appris que sa petite fille est atteinte d'une maladie. Donc oui, c'est un roman un peu plus difficile à lire. Je l'ai découvert au début de ma vingtaine et j'ai trouvé l'histoire vraiment belle parce qu'elle est vraiment paisible à travers tout ça et elle permet vraiment d'ajouter beaucoup de vie au quotidien de sa petite fille. C'est un roman historique, ça commence à la fin du 19e siècle. C'est l'histoire d'une fille qui devient enseignante à l'âge de 18 ans dans une petite école de rang à Saint-Tite au Québec et on suit son parcours de vie. Elle finit par se marier, avoir des enfants, elle vit plusieurs difficultés aussi avec sa famille. C'est le premier d'une trilogie et c'est basé sur une histoire vraie, c'est un vrai personnage. Il y a de l'amour, du suspense, c'est une histoire familiale entre deux sœurs. C'est ce que je vous recommande comme lecture. C'est l'histoire d'adolescents après une pandémie. Mais ici, elle a imaginé une pandémie où tous les adultes sont morts du virus, donc il reste seulement des enfants et des ados. Donc on suit l'histoire des ados et comment ils vont reconstruire la société puis survivre dans un monde sans adultes. Je l'ai trouvé super intéressant, puis ça se lit bien, c'est dans un français qui est assez facile à lire, puis il y a beaucoup d'intrigues. C'est une histoire super palpitante. Mais je lis toutes sortes de choses, en fait. J'aime beaucoup lire des biographies, des autobiographies, des livres informatifs, puis des romans, de la poésie. Donc, je vous suggère de varier vos lectures.